des documents mathématiques. Alors je vais prendre un seul exemple, c'est ce document qu'on appelle le papyrus de Rhind, qui est découvert en 1857 à Thèbes. Et alors on sait exactement de ce qu'il est et qui l'a écrit. C'est un scribe qui s'appelle Hamès et qui nous explique, donc il l'a rédigé en moins 1650, à une année du roi Apophis, et il nous explique qu'il a fait une copie de quelque chose de plus ancien et qu'il expose là-dedans la méthode pour accéder à la connaissance de tout ce qui est existant et pour en montrer tous les secrets. Et ce document, voilà la forme qu'il a. Alors vous voyez qu'il est extrêmement bien rangé. En fait, ce sont 84 problèmes de mathématiques. Extrêmement bien rangés, chaque problème est séparé par une ligne, écrit l'énoncé, la démonstration, comment on peut résoudre le problème, et l'application numérique. Vous avez l'impression d'avoir un manuel moderne d'explication des mathématiques. Je ferai faire une parenthèse, parce que quand je suis tombé sur cette méthode expliquée dans ces papyrus égyptiens, qui datent, donc je vous le rappelle, de plus de 3500 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, en deux mots, je vais vous expliquer comment on faisait les multiplications. Un petit Égyptien d'il y a 3500 ans, comment on lui apprenait à faire la table de multiplication. Vous prenez la multiplication 57 par 39. Alors comment vous faites? Vous regardez 39. Vous dites, voilà, je fais des multiplications que par 2. Je fais 1, je fais 2, je fais 4, je fais 8, je fais 16, je fais 32. Là, je m'arrête, parce que si je fais 64, je dépasse 39. Alors ensuite, je prends le multiplicand. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais... Alors, je fais 57... Donc je multiplie par 2, 114, je remultiplie par 2, 228, ça se fait peut-être très facilement, la table de 2, 456, 912, 1824. Et puis ensuite, je me dis, mais dans 39, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je prends déjà 32, ça je peux le prendre. Après, est-ce que je peux prendre 16? Non, ça me ferait 48, j'aurais dépassé 39. Est-ce que je peux prendre 8? Non, il faut que je prenne 4. Ça fait déjà 36. Ensuite, pour faire 39, je rajoute 2 et je rajoute 1. Et quand je fais ça, et le scribe égyptien le marque sur son manuscrit, il fait des petites tics comme ça. Il marque, j'ai utilisé 32, j'ai utilisé 4, j'ai utilisé 2, j'ai utilisé 1. Qu'est-ce que je fais maintenant pour le résultat? Je fais la somme. 2223. 2223. Table de 2 uniquement. Pas de table de 9, pas de table de 3, pas de table de 7, pas de table de 5. Une multiplication, n'importe quelle multiplication, vous la faites comme ça. Je me dis que c'est ce qu'il faudrait enseigner aux enfants au départ. Ils n'ont que la table de 2 à savoir et l'addition à faire. Ils font toutes les multiplications. Donc si vous voulez, quand on tombe là-dessus, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus quand même un petit peu? Et donc, évidemment, il y a là-dessous une réflexion très très astucieuse, qui est qu'effectivement, la magie des nombres, c'est qu'on peut décomposer tout nombre en une série de puissance de 2. Et ça, c'est sous-jacent à cette opération-là que nous explique le scribe sans nous dire avant tout ce qu'il y avait comme réflexion. Alors on voit